bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment je fais cette queue de cheval. Donc là aujourd'hui je vais avec mes cheveux naturels. Ça fait tellement de fois que vous me dites Yanissa, montre-nous tes cheveux et tout. Donc aujourd'hui je vous montre la vérité. Comme vous voyez ils ont bien poussé. Parce que c'est vrai qu'il y a un an, j'étais complètement chauve, genre j'avais rasé à blanc en mode Humber Rose. Et là, ils ont bien poussé, donc je peux faire plein de coupes avec. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu la flemme, donc le plus souvent c'est chignon. Mais quand j'ai envie d'être coiffée, tu vois, que ça fasse un petit peu classe, mais que ce soit rapide à faire et que j'ai pas non plus envie de porter une perruque, bah ce que je fais, c'est que je fais des queues de cheval avec des mèches. Donc les mèches que j'utilise aujourd'hui, c'est les mèches de chez Eunice Hair. Donc je pense que cette marque là, si vous suivez les tutos etc, vous connaissez déjà. C'est l'une des meilleures marques de brésiliennes qu'il y a sur internet, qui sont vendues par les Chinois. Elles sont archi bien, de la racine jusqu'aux pointes. Genre je connais plein de youtubeuses qui en utilisent, je connais plein de filles qui en ont utilisé et qui en ont acheté sur des revues. Elles sont archi bien. Et donc ils m'ont envoyé 4 paquets de 24 pouces je crois et une closure. D'abord, je commence par mouiller mes cheveux avec un spray, genre de base c'est un démêlant de la marque Schwarzkopf que j'ai acheté à Leclerc. Mais il n'y en a plus dedans, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'eau et de l'après-shampoing. Ce que je fais c'est que je mouille bien mes cheveux parce qu'en fait cette coupe c'est impossible de la faire si vos cheveux ne sont pas mouillés. Enfin, à part si vous avez les cheveux fins, mais si vous avez les cheveux épais et bien bouclés, il faut qu'ils soient mouillés parce que sinon ça va pas le faire. Donc ensuite ce que je fais c'est que je vais prendre une crème pour les cheveux. Donc en ce moment mes deux préférés, j'ai la Curling Control de Jackie, comme vous voyez je l'ai bien utilisée. Et j'ai la crème Cantu, genre je pense que celle-là tout le monde la connaît, genre c'est la crème que beaucoup de gens utilisent. Elle est presque finie. Et donc aujourd'hui je vais utiliser celle-là parce que je trouve qu'elle démêle bien mes cheveux et qu'elle m'aide à bien contrôler mes cheveux quoi. Parce qu'en gros si je la mets pas, c'est impossible de passer la brosse dans mes cheveux, genre impossible. Donc j'en mets une bonne trempée quoi. Hein. Et ensuite bah je vais démêler mes cheveux. Même s'ils sont déjà démêlés, vu que je les ai lavés, il faut vraiment enlever le plus de nœuds possible pour pouvoir faire la queue de cheval. Je sais pas s'il y a que moi, mais moi le bruit du démêlage de cheveux c'est ASMR genre. Donc il y a du blanc dans les cheveux. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est à cause du produit. Sérieusement, prenez pas exemple sur moi comment je brosse mes cheveux. Faut pas du tout faire comme ça, genre commencer par le bas et remonter au fur et à mesure. Je suis archi pas un exemple du démêlage des cheveux parce que moi je me démêle les cheveux comme une folle. Mais au moins après il y a plus de nœuds. Donc je vous ai pas dit, mais moi pour démêler mes cheveux, du coup ce que j'utilise c'est une brosse comme ça, genre une brosse rectangle avec des picots écartés. Parce que vraiment c'est le seul genre de brosse qui m'aide à démêler mes cheveux facilement. Genre je vois qu'il y a des meufs qui arrivent à démêler leurs cheveux avec ça. Mais moi non, enfin je ne peux pas, genre c'est pas possible. J'ai pas la patience, je suis une impatiente des cheveux en fait. Donc comme vous voyez là mes cheveux ils sont bien droits, bien plaqués. Enfin pas plaqués mais ils vont être faciles à plaquer, ça se voit. Parce que moi en fait mes cheveux ils sont pas naturels, j'ai fait un assouplissant. Pour moi ce que ça me fait c'est que ça me rend les cheveux beaucoup plus malléables qu'ils le sont de base. Moi j'ai vraiment des boucles, mais des boucles toutes petites. Et c'est super compliqué, genre impossible de... Enfin c'est possible mais il faut avoir la patience et moi la patience je l'ai pas. C'est même pas une question de pas assumer les cheveux ou je sais pas quoi, c'est que j'ai pas la patience. Et que si je dois les démêler tout le temps, en fait je vais les couper, c'est simple. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire ma raie au milieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, genre vous pouvez faire une raie sur le côté, vous pouvez faire une raie au milieu, vous pouvez faire pas de raie du tout, genre plaquer en arrière. Moi j'aime bien le côté raie au milieu, je trouve que c'est assez mignon, donc je vais faire ma raie avec ce peigne là. Je remets un petit peu d'eau toujours avant de mettre le gel. Le gel que j'utilise c'est le Gorilla Snot. Si vous regardez un petit peu les tutos des américaines, vous connaissez, genre c'est le gel qu'elles utilisent pour coller leur perruque. Donc je ne conseille pas forcément. Si vous avez peur d'utiliser ça, utilisez le gel Eco. Mais moi je suis une meuf, j'aime avoir, comme je dis, la queue de cheval la plus plaquée du monde. Il faut pas que ça bouge.
et il ne faut pas que ça bouge. Donc du coup j'utilise vraiment des gels qui sont super puissants. Je l'ai acheté aux États-Unis quand j'étais à Los Angeles et je l'avais un petit peu délaissé, c'est-à-dire que je l'utilisais pas du tout. Et en fait il est super bien quoi. Donc ce que je fais c'est que je prends le gel comme ça, je prends une bonne quand même, tu vois. J'en utilise beaucoup hein. Et on en met comme si c'était de la crème quoi. J'en mets un petit peu à l'intérieur. Et sur le dessus bien comme il faut parce que ça faut que ce soit plaqué à fond quoi. Voilà, tout comme vous voyez, bien sur le côté. Et là je vais venir brosser par dessus. Vous voyez déjà comment cela ça commence à être bien en place là. Quand tout commence à être en arrière, je rajoute encore du gel. Sincèrement, c'est pas très conseillé, mais it's my thing. J'utilise plusieurs brosses en fait, j'alterne de temps en temps. C'est-à-dire que j'utilise la rectangle, après j'utilise la ronde, après j'utilise celle-là. Mais celle-là c'est vraiment pour la fin, pour bien plaquer parce qu'elle est bien dure. Mais j'alterne entre les deux parce que je sais pas pourquoi, on dirait qu'elles sont pas pareilles. Donc là, hop, une fois que je trouve que c'est assez plaqué, je vais bien ramener ça en arrière. Je prends mon chouchou et je fais ma queue de cheval derrière. Et quand ça c'est fait, je prends la brosse pour plaquer et je vais venir plaquer encore plus. Tadam! Donc là, je vais prendre ma laque Got To Be et j'en mets un petit peu sur la tête, partout, parce que celle-là, elle colle vraiment bien. Et comme ça, on va utiliser ça pour ramener tous les cheveux qui dépassent. Et là où je vois qu'il y a un endroit où c'est pas bien plaqué, je prends ma petite invisible et clac. Je vais revenir sur les petits cheveux devant pour bien les plaquer parce que j'aime bien quand ceux-là ils sont bien slick. Donc là, je fais en sorte que ce soit bien arrondi, genre. Une fois que votre queue de cheval est faite et que vous avez votre petite houppette et que tout est bien plaqué, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les mèches. Donc les mèches que j'utilise, c'est des Jeep Wave. J'aime trop, j'adore cette texture. Donc c'est des paquets qui sont bien longs, genre là c'est des mèches curly qui font, je crois qu'elles font 26 pouces. Genre elles sont vraiment très très longues, elles m'arrivent genre à l'arrêt des fesses, tu vois. Ce que je fais, c'est que je vais pas dérouler en entier les mèches, c'est juste je vais les dérouler genre pour qu'il y ait deux parties. Je commence d'abord par prendre un petit bout comme ça et je vais le tourner autour de mon chignon, enfin autour de ma queue de cheval derrière, au-dessus de l'élastique. Et la petite mèche, je la serre bien autour de l'élastique parce que c'est ça qui va me servir à bien tenir la base de ma queue de cheval quoi. Je prends la bande et je vais commencer à la tourner autour de l'élastique. Donc serrez bien, mais pas trop pour que ça vous fasse pas mal à la tête non plus quoi. Donc là, pour pas que ça se barre, je vais utiliser Invisible. Et je vais la mettre top là, à l'intérieur. Voilà. Pour sécuriser le tout. Et je continue mon affaire. Hop. Et quand j'arrive à la fin, je prends un petit bout de mèche là, genre vraiment fin. Et je vais le tourner jusqu'au bout, autour de la queue de cheval. Pour que ça maintienne bien. Donc déjà, avant ça, je vais mettre une petite barrette. Genre, je vais bien la prendre comme ça, la barrette. Et je vais la rentrer à l'intérieur, vous voyez, comme ça. Hop. Et ensuite, la mèche que j'ai prise là, je vais la tourner autour pour que ça vienne sceller la queue de cheval. Je voulais utiliser 2 paquets, mais en fait je trouve que un ça suffit largement. Genre je pensais pas qu'ils étaient aussi fournis genre. Donc maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais mouiller un peu les mèches parce que là c'est, vous savez, les boucles sorties du paquet. Donc si vous aimez bien, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus naturel. Donc je prends mon spray. Et ensuite vous pouvez brosser soit avec les doigts, soit avec un peigne à dents larges comme celui-là. Faites-le pas trop fort pour pas détacher votre queue de cheval non plus quoi. Sincèrement, les mèches elles sont archi bien. Genre vous voyez que là il y a même pas de nœud quoi.
magnifique. La petite touche de fin, pour cacher tout notre travail qu'on a fait à l'intérieur là, je vais prendre une mèche assez épaisse quand même. Comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'enrouler autour de notre tourbillon qu'on a fait là pour cacher quoi. Enfin, comme les filles font avec les élastiques, genre quand on fait une queue de cheval pour cacher l'élastique et tout, c'est le même principe. Et pour que ça tienne, j'utilise ça. Alors ça, c'est un produit qui n'existe pas en France, c'est du Spritz. En fait, c'est un spray qui va venir fixer les cheveux. Vous pouvez essayer de le trouver sur Amazon. Et j'utilise beaucoup quand je fais cette coupe. La plupart de mes produits, c'est des produits que j'ai achetés quand j'étais aux États-Unis, mais je pense que vous pouvez les trouver sur Amazon si vous voulez. Ce spray-là, il est vraiment super bien. Genre, les coiffeuses américaines, elles l'utilisent beaucoup pour tenir les cheveux parce que ça plaque super bien. Genre, c'est liquide, mais quand vous le mettez, ça tient plus fort que de la laque. Et à la fin... À la fin, je mets mes petites boucles d'oreilles. Donc, voilà ce que ça donne à la fin. C'est ma petite queue de cheval, sincèrement, c'est super facile à faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos comme ça où je fais des coiffures, que ce soit bouclées ou lisses ou quoi que ce soit. Parce que vraiment, c'est super rapide. Si vous savez pas quoi faire comme coupe et tout, c'est vraiment moi, c'est ma coupe préférée. Genre si vous regardez bien à chaque fois que je sors et tout, si je suis pas coiffée, si j'ai pas de perruque, c'est cette coupe là que j'ai, que ce soit avec du lisse, avec du bouclé, avec du wavy, avec tout et n'importe quoi. C'est vraiment une coupe que tout le monde peut faire, genre. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop beau, genre. Et ça passe à toutes les saisons, avec toutes les tenues, que vous soyez en jogging, que vous soyez en robe de soirée. Ça passe pour tout, avec des petites boucles d'oreilles, maquillées, pas maquillées, genre ça passe pour absolument tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous les amours. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les vidéos que vous voulez voir. Et puis voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Et puis voilà. Kiss.